est sur l'eau, on s'est pas pressé ce matin pour ce deuxième jour. On est sous le soleil comme vous pouvez le voir. Hier c'était vraiment une demi-journée très rapide avec on y a passé un peu tous les leurres, voir s'il y avait des choses qui ressortaient. Malheureusement bon bah comme on le pressentait, il n'y a pas eu de touche, l'eau est assez froide. On espère qu'aujourd'hui elle va se réchauffer un petit peu avec ce soleil et qu'on va pouvoir dégager des leurres qui vont être au-dessus. En tout cas on va y réfléchir et ça va être l'apprentissage un peu du jour pour la remise en question de notre pêche. Lucas il commence au leurre de surface, voir si ça déclenche quelques touches ce matin. On n'y croit pas trop et moi je suis au leurre souple. Et on tournera, de toute façon on vous explique tout hein, comme d'habitude. En tout cas le paysage est super beau et c'est grave plaisant d'être sur l'eau. Aujourd'hui on va commencer en pleine eau parce qu'hier on a fait principalement les bordures, on a eu zéro réponse. Là il y a un grand calme plat, pas de vent etc. C'est le top pour pêcher le black bass là. Donc on va commencer Lucas avec du leurre de surface au whopper plopper. Moi j'ai décidé de prendre un leurre souple, donc en l'occurrence un leurre de chez Fox Rage que j'utilise pas mal en ce moment, le Slick Shad en 11 cm. Là je l'ai choisi avec un coloris plutôt naturel, type gardon, ablette, etc. Donc on va essayer ça, on verra bien. Je vais y aller en vertic. Hein. Je sais au moins gros. Hein? Il y en a au moins 3 mètres ouais. Et il n'y a pas d'air bien. Un petit birédi. Normalement tu passes à travers, t'as un jig. Avec ça normalement tu fais des pauses de 2-3 secondes là, sur le fond. Poisson, c'est pas une blague. Lucas, c'est pas une blague. Ouah, j'étais en train de manger mon birédi. J'étais en pleine pause et c'est pas mal. C'est un beau black. Wow, j'ai la canne cintrée. J'étais en train de faire ma pause. C'est un super black bass. Yes! Oh les gars, j'ai senti la canne qui partait. J'ai eu un vrai réflexe, c'est de la choper. J'ai juste eu peur qu'elle tombe à l'eau et j'ai vu que c'était pendu. Ouais, c'est incroyable comme elle a plié la canne les gars. Mais je suis super content. Les gars, j'étais en train de manger ce birédi là. Mets-toi pas à contre-jour, mets-toi là-bas. Bah du coup je l'ai fini mon birédi. J'étais en plein à train de manger ma petite collation du matin et puis j'avais posé la canne sur le flotte tube avec mon leurre au fond posé dans un trou que j'avais trouvé à peu près 4 mètres. Je le sentais bien, je faisais de la verticale et là d'un coup je vois la canne qui plie, donc j'ai eu le réflexe de la prendre et de ferrer
Et en fait c'était un magnifique poisson qui était au bout. C'est mon record black bass, ça c'est sûr. Un brochet sans le faire exprès sur la bordure, on le voit, il y a des marques de frais. Là c'est la fraie du brochet, donc je le remets tout de suite à l'eau, on l'embête pas celui-là. Excuse-moi mon pépère. Allez, va te reproduire. Il y a pas mal d'arbres. Là, il y a un arbre en dessous. Tu sais, c'est le grand qu'on voit d'habitude. Là, il se finit plus. Enfin, ouais. Poisson. C'est un basse. Dans l'arbre. J'ai passé la branche, j'ai laissé redescendre derrière. Allez, let's go. Le slick shad encore les gars. C'est pas coffret hein, mais c'est plus petit mais c'est plaisant quand même. On allait repartir sur des zones un peu plus profondes pour faire de la verticale. Toujours le même coloris. Sympathique, sympathique. Allez. Et ça palme à contre-vent, et ça palme à contre-vent. On kiffe notre life. En vrai, on est mieux ici que dans notre chambre, hein. Faut pas vous mentir. Ouais, je fais un dernier lancer là. Poisson, poisson. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu sortir. Je suis bien allé dans le cover. Je l'ai vu sortir. C'était incroyable. Il suffisait bien de le faire rentrer dans le cover. Hop, pas de chance. Oh, non. Mon épuisette mal déployée. Et encore un.
Encore un poisson au slick shad, toujours le même coloris. Celui-là aussi est pas mal. Juste avant de sortir de l'eau. Alors celui-ci m'a pris vraiment dans les branches. Au fond, j'ai lancé mon leurre un peu, on va dire en skipping, il a ricoché sur l'eau. Et j'ai vu vraiment la vague sortir de l'arbre du fond. Et boum, c'était pendu. En tout cas, c'est bien plaisant, ça fait plaisir. C'est une bonne journée, on va dire. C'est bon ? Ouais. Fin de deuxième journée, ça a été vraiment mieux que la première. J'ai réussi à capturer 3 black bass, un brochet malheureux que j'ai pas trop fait exprès. Donc ce qui est ressorti pour le black bass aujourd'hui, les infos, c'était un poisson pris en pleine eau dans une grosse fosse. Donc après on a pensé trouver plus de poissons là. On a fait quoi après? On a pêché pas mal en vertical. On a pêché 1 ou 2 heures aussi en vertical. Moi j'ai eu une touche mais j'ai pas réussi à sortir le poisson. J'ai senti que mon leurre y a été pris mais décroché direct. Et après j'ai suivi la même technique que Louis mais j'ai malheureusement pas eu de touche, pas eu de poisson. Aujourd'hui je suis capot mais demain je reviendrai un peu plus fort et c'est moi qui prendra la tête. Et après on s'est amusé à faire les bordures parce qu'on n'avait plus de touche en pleine eau. Et je fais un petit black bass dans les branchages. Il y avait un arbre immergé. Et puis là, juste avant de partir, rebelote, j'en refais un. Donc ils sont peut-être aussi en bordure, mais bien cachés dans les arbres au fond. Donc ça va être à déterminer demain, après-demain, etc. Donc on a encore pas mal de journées de pêche devant nous pour s'amuser. Allez, on vous dit ciao, à plus tard pour le prochain épisode. Ciao, ciao. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.